Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne, sur Syllab. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices sur les racines carrées. Ce sont destinés pour les élèves de 3e année collège. Donc, on commence tout de suite. Donc, voici un exercice. La question, c'est simplifier et calculer. Donc, on va simplifier et calculer les expressions suivantes. Donc, on commence directement par la première expression, A. Donc, A égale, c'est la racine de 15 fois la racine de 3. Donc, nous allons simplifier. Racine de 15. Quels sont les deux nombres qui sont multipliés entre eux et qui donnent 15 et qui donnent le nombre 15? Donc, tout simplement, c'est 5 fois 3. 5 fois 3, ça donne 15, c'est bien. Fois racine de 3 égale. Donc là, on va appliquer cette règle. Donc, on sait que racine de A fois racine de B égale tout simplement la racine de A fois la racine de B. C'est bon. Donc, c'est la racine de 5 fois la racine de 3. Parfait. Et fois racine de 3. C'est bien. Donc, racine de 5 fois racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 3 au carré. C'est bien. Racine de 5, pardon. Racine de 5 fois la racine avec au carré, donc ça devient 3. On simplifie la racine avec au carré. Donc racine de A au carré, c'est égal à A. D'accord? Donc, c'est 3 racines de 5. C'est l'expression A. Parfait, on passe à l'expression B. On passe à l'expression B, donc c'est racine de 44 plus la racine de 99 égale. Quels sont les deux nombres qui donnent 44? Donc c'est la multiplication de 4 fois 11. C'est bien. 4 fois 11, ça donne 44. Plus 99, c'est 9 fois 11. Égale. Donc on applique cette règle. Donc il faut apprendre ces opérations, d'accord? Donc on a la première, la deuxième. Donc c'est à apprendre. Donc racine de 4 fois 11, c'est la racine de 4 fois la racine de 11. Plus racine de 9 fois la racine de 11. C'est maintenant racine de 4. Combien égale racine de 4? Donc racine de 4, c'est la racine de 4. Combien égale? C'est 2 au carré. 2 fois 2, c'est 2 au carré. Donc ça donne 2, selon cette règle. Racine de A, le tout au carré, c'est 1. Donc racine de le tout au carré, c'est 2. Parfait. Donc racine de 4, c'est 2. Racine de 11, plus. Combien égale racine de 9? Racine de 9, c'est racine de 3 fois 3, c'est 3 au carré, égale à 3. Parfait. Donc plus 3, racine de 11. On voit qu'on a 2 racines de 11 plus 3 racines de 11. Donc on a la même valeur, la même racine. Donc on additionne tout simplement. 2 plus 3, c'est 5. 5 racines de 11. Donc B égale à 5 racines de 11. On passe à l'expression C. Donc C égale racine de 21 fois la racine de 75 sur 7 égale. Combien égale racine 21? 21, c'est la multiplication de 3 fois 7. Parfait. Fois la racine de 75. 75, c'est 5 fois combien? C'est 5 fois 15. Parfait. Sur 7. C'est bien.
égale racine de 3 fois racine de 7, c'est racine de 3 fois la racine de 7. On applique cette règle. Fois. Donc, on sait que racine de A sur B égale racine de A sur la racine de B. C'est bon. Donc, la racine de 5 fois. Combien égale à 15? 15, c'est 3 fois 5. Parfait. 3 fois 5 sur la racine de 7. Donc, ici, on a appliqué cette règle ou bien cette opération. C'est bien. Égale racine de 3. Ici, on voit qu'on a racine de 7 dans le dénominateur et racine de 7 dans le dénominateur. Donc, on simplifie la racine de 7. Donc, il nous reste racine de 5 fois. Ici, on a la racine de 5 fois 3 fois 5. Donc, on applique cette règle. Donc, c'est la racine de 5 fois la racine de 3 fois la racine de 5. De 3 fois la racine de 5. Ici, on a racine de 3 deux fois. Donc, c'est la racine de 3 au carré. Fois. Encore, on a racine de 5 multiplié deux fois. Donc, c'est la racine de 5 au carré. Et selon cette règle, racine de A au carré, c'est A. Donc, racine de 3 au carré, c'est 3 fois 5. 3 fois 5, c'est 15. Alors, C égale 15. Parfait. C'est bon, on termine. On termine dans cette partie. Donc, D. D, c'est quoi? D égale à 5 racine de 12 moins 3 racine de 27 moins racine de 3. La même chose, donc c'est 5 racines. Donc, quels sont les nombres qui sont multipliés entre eux pour donner 12? C'est tout simplement 3. C'est tout simplement 3 fois 4. Moins 3, la racine. 27, c'est quoi? C'est 3 fois 9. Parfait. Moins la racine de 3. Égale 5 fois la racine de 3 fois 4. Combien égale à 4? 4, c'est 2 au carré. C'est bon. Moins 3 fois la racine de 3 fois 9. 9, c'est quoi? C'est 3 au carré. Moins la racine de 3. 5 fois la racine de 3 fois la racine de 2 au carré. Moins 3 racine de 3 fois racine de 3 au carré. Moins la racine de 3 égale 5 racine de 3 fois racine de 2 au carré, c'est 2. Moins 3 racine de 3 fois racine de 3 au carré, c'est 3 moins racine de 3. C'est bien. Égale, donc 5 fois 2, c'est 10 racine de 3. Moins 3 fois 3, c'est 9 racine de 3. Moins racine de 3. Donc, on voit qu'on a racine de 3, racine de 3, racine de 3. Donc, on peut les rassembler ou bien on peut les additionner. Donc, 10 moins 9, c'est 1. Donc, racine de 3 moins racine de 3, c'est 0. Donc, D égale à 0. C'est bon, on passe à l'expression E. Donc, E, c'est la racine de 50 moins 6, la racine de 1 sur 2 égale. C'est quoi la racine de 50? C'est la racine de 5 fois 10 moins 6, la racine de 1 sur la racine de 2. On applique cette règle.
Donc, je continue par la suite. Donc, c'est 5. C'est la racine de 5 fois la racine de 10. 10, c'est quoi? 10, c'est 5 fois 2. Moins 6 fois 1. Fois la racine de 1, c'est 6. Sur la racine de 2. Parfait. Égale racine de 5 fois racine de 5 fois la racine de 2. Moins 6 racines sur la racine de 2. Égale racine de 5 fois racine de 5, c'est 5. Racine de 2. Moins 6 sur la racine de 2. Combien est égal? Donc racine de 2. 5 racines de 2 fois. Donc on fait Donc on simplifie cette équation pour rendre un dénominateur commun. Donc on va multiplier 5 racine 2 fois racine 2. Donc c'est 5 racine 2 au carré moins 6 fois 1 sur la racine de 2 égale 5 racine de 2 au carré, c'est 5 moins 6 sur la racine de 2. 5 moins 6, combien? C'est moins 1 sur la racine de 2. Donc, on a ici la racine dans le dénominateur. Donc, on va faire le conjugué. Donc, pour éliminer la racine dans le dénominateur, on multiplie racine 2 fois racine 2. Donc, si ici on multiplie fois racine 2, la même chose pour le dénominateur, on multiplie par le même nombre qui est racine 2. Donc, moins 1 fois racine 2, c'est moins racine de 2 sur racine 2 fois racine 2, c'est 2. C'est la racine 2 au carré, c'est 2. Donc, E égale moins racine de 2 sur 2. On continue, F. F égale à quoi? C'est la racine de 2. La racine de 2 plus racine de 6 fois la racine de 3. Égale, c'est la racine de 2 plus racine de 6. C'est la racine de 2 fois 3 fois la racine de 3. Égale, c'est la racine de 2 plus racine de 2 fois racine de 3 fois racine de 3 égale à racine de 2 plus racine de 2 fois racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 3 au carré égale à racine de 2 plus racine de 2 fois racine de 3 au carré, c'est 3. Donc on a ici 1 racine de 2 fois plus 3 racine de 2. Donc on fait l'addition. Donc 3 plus 1, c'est 4. 4 racines de 2. Donc c'est simple. Si vous n'avez pas compris une expression, donc demandez-la en commentaire. On passe à G. G, c'est la racine de 6 plus 2 en racine de 5. Donc on va essayer de réécrire cette expression sous forme d'identité remarquable. Donc c'est la racine. On va simplifier cette expression. Donc 6, c'est 1 plus 5 plus 2 racine de 5. D'accord? Donc égale la racine. Donc c'est 1 au carré. 1, c'est 1 au carré. Plus 5, c'est quoi 5? On peut faire, c'est la racine de 5 au carré. Donc c'est la même. Plus 2 racine de 5. C'est bon. Égale, c'est la racine de 1 au carré, de a au carré, plus 2ab. Donc c'est 2 fois 1 fois racine de 5, plus racine de 5 au carré. Donc là, on a a au carré plus 2 fois a fois b, plus b au carré. Donc c'est une identité remarquable, la première identité remarquable. A, c'est 1, plus b, c'est racine de 5. Donc a plus b, le tout au carré.
1 plus racine de 5, le tout au carré. Donc la racine va disparaître avec au carré. Donc ça reste 1 plus racine de 5. Et on encadre notre résultat. On passe pour l'expression h. Donc c'est la racine de la racine de 9 moins la racine de 16 plus la racine de 25 égale. C'est la racine. Racine de 9 c'est quoi? Donc racine de 9 c'est la racine de 3 fois 3. 3 fois 3 c'est 3 au carré. Donc la racine va disparaître avec au carré. Donc ça reste 3. Donc c'est 3 moins. La même chose pour racine de 16. 16 c'est 4 fois 4. C'est 4 au carré. Donc racine de 4 au carré c'est 4. La même chose pour racine de 25. 25 c'est 5 fois 5. C'est 5 au carré. Donc la racine de 5 au carré c'est 5. Donc égal 3 moins 4 c'est moins 1. Moins 1 plus 5. Donc moins 1 plus 5 c'est 4. C'est bon. Donc c'est la racine de 4. Et combien égale la racine de 4? 4 c'est 2 au carré. D'accord? Donc c'est la racine de 2 au carré, c'est 2. Donc h égale 2. On passe pour l'expression i, la puissance au carré. Donc c'est la racine de 5 plus racine 3, le tout au carré. Donc tout simplement, on va éliminer les parenthèses. Donc ça reste, on va supprimer les parenthèses. Donc ça reste 5 plus racine de 3 au carré. Donc la racine va disparaître avec au carré. Donc il reste 5 plus racine de 3. Donc voici l'expression i égale à 5 plus racine de 3. Donc la dernière expression, c'est la racine de 8 au carré plus 6 au carré sur la racine de 8 au carré moins la racine de 6 au carré fois la racine de 8 au carré fois 6 au carré égale. Donc racine de 8 au carré c'est quoi? C'est la racine de 64 plus 6 au carré c'est 36 sur racine de 8 au carré. Donc la racine va disparaître avec au carré avec puissance 2. Donc ça reste 8 moins. La même chose pour racine de 6 au carré. Donc ça donne 6 fois. Donc ici on peut appliquer cette règle. Racine de a fois racine de fois b, c'est la racine de a fois racine de b. Donc c'est la racine de 8 au carré fois la racine de 6 au carré égale. Combien égale 64 plus 36? Donc égale à 100. Donc 4 plus 6 c'est 10. 6 plus 4 c'est 10. Donc racine de 100 sur moins, ou bien sur 2. Sur 2 fois. Donc la racine va disparaître avec au carré. Donc c'est 8 fois. La même chose c'est 6. Égale. Racine de 100. Combien égale la racine de 100? Donc 100 c'est 10 au carré. 10 au carré. Donc la racine de 10 au carré c'est 10. 10 sur 2 fois 8 fois 6. Ok. 10 sur 2 c'est 5 fois 8 fois 6 c'est 48. 48. Voilà. Donc c'est 48. 5 fois 48, combien égale? C'est 240. Donc on a simplifié d'abord et puis on a fait des calculs. Donc G égale à 240. Donc si vous n'avez pas compris
une expression ou bien une opération, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Et je vous souhaite le très bon courage et à bientôt.